Dans cette vidéo, j'aimerais introduire la suite du cours sur les droites, à savoir après l'équation cartésienne implicite d'une droite, eh bien on va voir l'équation cartésienne explicite. Donc ça correspond à la page 5 du polycopié. C'est pas très long, mais il y a pas mal d'idées là-dessus, donc je propose qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'on connaît maintenant jusqu'à présent sur les droites. Donc une droite caractérisée, on l'avait définie à l'aide d'un point A, tout d'abord, et d'un vecteur directeur. Donc le vecteur directeur, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la direction de la droite. Vous voyez, elle est là, cette direction. À partir de là, eh bien, on avait trouvé une condition. Donc si on a un point M qui est ici, pour que ce point soit sur la droite, alors il faut que x et y, ces coordonnées, respectent cette équation qui est en rouge. Cette première équation qui est les équations paramétriques de la droite. À partir de là, on avait passé à une autre représentation. Donc j'utilise le terme représentation pour vous dire qu'au fond, ce que j'ai entouré là ou ce que j'entoure là, ça représente exactement la même droite. C'est une relation entre la coordonnée x et la coordonnée y de tous les points qui sont sur cette droite. Par exemple, pour l'équation cartésienne implicite, si ax plus by plus c n'est pas égal à 0, eh bien vous pouvez conclure que votre point, déterminé par x et y, n'est pas sur la droite. Donc, sans refaire tout le cours sur ces deux parties, j'aimerais mettre en évidence une relation importante qu'il y avait entre ces deux représentations, donc paramétrique et cartésienne implicite. C'était que parfois, on a l'équation cartésienne implicite. Eh bien, si on cherche un vecteur directeur, il est simplement donné par cette chose-là. Et j'ai écrit un vecteur directeur. Pourquoi un? Parce que vous voyez qu'un vecteur directeur, il n'y en a pas que un. Si je reviens sur mon petit croquis en haut, ça c'est un vecteur directeur aussi. Celui-là c'est un vecteur directeur. Celui-là c'est un vecteur directeur. Donc il y a une infinité de vecteurs directeurs pour la même droite. Le vecteur directeur est juste là pour donner la direction. Donc au fond, sa longueur et son sens sont arbitraires. Mais un de ces vecteurs est donné par cette équation-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut valoir la peine de garder en tête. Je crois que c'est dans le formulaire étable en plus. Revenons sur l'équation explicite. Donc équation explicite de la droite. Donc dans l'équation ax carré plus bx plus c, ça je rappelle, c'est quoi? C'est l'équation cartésienne implicite. Si b n'est pas nul, on peut expliciter y. Donc je vais le faire et vous allez comprendre pourquoi si b n'est pas nul. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux essayer de expliciter y entre ça veut dire isoler y. Donc je vais isoler y. Tout d'abord, je garde by à gauche. By, ça va donner moins ax moins c. Et donc y va valoir moins a sur b fois x moins c sur b. Et vous voyez le problème, j'ai fait une division par b. Donc si b vaut 0, je n'ai pas le droit de faire ça. Si b vaut 0, votre équation implicite, il n'y a plus de y en fait. Donc on ne peut pas expliciter y. On verra à quoi ça correspond ce cas b égale 0 plus tard. Mais on l'avait déjà vu légèrement dans la dernière vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va encore poser des nouvelles variables. Souvenez-vous, au début, on avait A1, A2, D1, D2. Et ensuite, on avait posé A, B et C à l'aide des formules qui étaient là. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, on va encore poser M et H. On va poser M qui vaut moins A sur B. Et H qui est égal à moins C sur B. Donc, c'est ces deux choses-là. Moins A sur B, on va dire que ça, c'est M. Et moins C sur B, on va dire que c'est H. Pardon. Et dès lors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Cette équation, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient Y. Alors, je vais l'écrire en rouge parce que c'est l'équation importante. Égale M fois X plus H. Voilà ce qu'on appelle l'équation explicite.
Donc implicite et explicite, le passage de l'un à l'autre se fait en un claquement de doigts. Il suffit d'isoler y dans l'équation. Et de même, si vous avez l'explicite, ben vous remettez tout du même côté. Donc vous désisolez y, j'ai envie de dire, mais c'est pas très français. Donc ça, c'est l'équation cartésienne explicite. M, en fait, cette chose, vous l'avez déjà vue. Hein. Je l'ai fait peut-être un petit rappel. L'année passée, vous avez vu f de x, qu'on appelait aussi des fois y, est égal à ax plus b. Et ici, maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est y est égal à mx plus h. Vous voyez que la structure est la même. Donc vraiment, si vous vous souvenez un peu de vos cours des fonctions affines l'année passée, vous pouvez vraiment prendre ce mx plus h comme exactement la même chose avec m qui vaut a et h qui vaut b. La raison pour laquelle on utilise m et h, c'est parce que a et b sont déjà utilisés dans l'équation explicite. Alors je sais, c'est pas l'idéal, mais ça, il faut faire un petit travail d'abstraction pour arriver à... Donc, chose importante, m, c'est ce qu'on appelle la pente, et h, c'est l'ordonnée à l'origine. La pente, alors on va pas revenir dans le détail là-dessus, mais vous le verrez dans les exercices peut-être, la pente, ça correspond à de combien augmente ou diminue y lorsqu'on augmente x de 1. Donc si on prend notre droite qu'on a ici, la pente, si vous augmentez ou partez d'ici, vous augmentez x de 1. Vous voyez, là il y a 1, parce que mon vecteur i, il est là. Ça, c'est ce qu'on appelle un petit delta x. Et ici, on a de combien on va augmenter y. La pente, c'est justement cette mesure verticale sur la mesure horizontale. Autrement dit, une droite horizontale, le delta y vaudra 0. Donc, une droite horizontale, la pente est nulle. Si m est positif, ça veut dire que la droite est en train de monter. Et si m est négatif, ça veut dire que la droite est en train de descendre. Le h, ordonné à l'origine, on peut le voir aussi sur la droite. C'est ça. Vous voyez, quand x vaut 0, y égale h. Donc quand x vaut 0, y qui monte au point h. Ça, c'est ce qu'on appelle... Voilà, alors j'ai appelé h, mais ça, c'est ce h, en fait. Il est là. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Il faudra faire quelques exercices pour renforcer ces notions. Hein. Écrire l'équation cartésienne explicite de la droite de l'exemple 2. Alors, je vous rappelle, à l'exemple 2, on n'a pas besoin de revenir, on avait 2x moins y plus 7 égale 0. Comment je fais l'explicite? Ben, simplement, j'isole y. Donc ici, ben, je peux passer y à droite. Et ça va me donner y égale 2x plus 7. Et c'est terminé. Donc 2, c'est la pente. Et 7, c'est l'ordonnée à l'origine. Avec ces deux infos, on peut faire un petit croquis de la droite, si vous voulez. Donc, ma droite, l'ordonnée à l'origine, c'est 7. Donc ici, j'aurai 7. Puis le fait que j'ai une pente de 2, ben, ça veut dire que quand x augmente de 1, y augmente de 2. Etc. Quand x augmente de 1, y augmente de 2. Alors c'est très très schématisé, mais ça va me donner une droite qui est un peu comme ça, on pourrait dire. Voilà l'idée. Mais évidemment, c'est pas à l'échelle du tout. Hein. C'est juste pour vous donner un peu une idée comment on fait ces calculs dans un cas concret. Quelques remarques importantes. La pente m d'une droite de vecteur directeur D1, D2, est-ce qu'on arrive à lier la pente directement avec le vecteur directeur? Ce serait bien ça. Parce que vous voyez qu'il y a tout un processus pour passer des équations paramétriques à explicites puis implicites. Au final, si on a ce lien, ben, ce serait beaucoup plus pratique. Et en fait, je ne rentre pas dans le détail, mais m, ce qui est souligné en vert ici, m c'est moins a sur b. Et on avait vu dans le chapitre précédent, alors je l'écris quand même peut-être, m, on l'a posé comme moins a sur b. Mais a et b, on les avait posés à la page précédente comme moins
alors A c'était D2 et B c'était moins D1. Donc ça nous donne moins D2 sur moins D1, donc D2 sur D1. Voilà une relation importante, M égale D2 sur D1. Vous avez directement de nouveau un lien entre la pente et un des vecteurs directeurs. Donc, si on vous donne la pente d'une droite, vous pouvez calculer un vecteur directeur rapidement. Je ne sais pas si vous avez une pente de 2, ben vous pouvez dire que D2 vaut 2 et D1 vaut 1. Je fais le petit exemple. Hein. X de vecteur directeur ici. Eh bien, M égale 2 égale D2 sur D1. Donc, vous pouvez choisir D2 et D1 de telle sorte que l'un sur l'autre, ça vaut 2. Donc, vous pourriez avoir un vecteur directeur qui soit simplement D1 qui vaut 1 et D2 qui vaut 2. Et vous voyez qu'un vecteur directeur 1, 2, c'est bien ça. 1, 2. On a bien le vecteur... Ouais, je ne vais pas le noter, sinon on ne voit plus rien, mais voilà. Donc, petit point particulier, si D1 vaut 0 et D2 n'est pas égal à 0. Alors, essayons de regarder. D1 qui vaut 0 et D2 différent de 0, c'est un vecteur directeur qui est vertical. Ça fait un vecteur directeur comme ça. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair. Donc, en rouge, on va faire ça. Ça correspond à un vecteur directeur de cette façon. Un vecteur directeur comme de cette façon, eh bien, c'est une droite qui est verticale. Comment exprimer la pente d'une droite verticale? Eh bien, vous voyez que c'est problématique. Parce qu'une droite verticale, de combien augmente y lorsqu'on augmente x un tout petit peu? Eh bien, d'une infinité, puisqu'elle est vraiment verticale. Donc en fait, la notion de pente pour une droite verticale, elle n'existe pas vraiment. Vous le verrez dans le chapitre sur les limites, en fait, la pente, on dit qu'elle tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'elle est infiniment grande. Donc j'écris ici, entre guillemets, est infinie. Je trouve que ça peut donner une idée justement de pourquoi elle n'existe pas en fait. Elle n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à poser un nombre. Elle est trop grande, ou trop petite même. Est-ce qu'elle est positive ou négative? On ne sait pas. Nous allons faire d'une autre couleur, donc peut-être en vert. Si on est dans l'autre cas, en vert, si D1 n'est pas égal à 0 et D2 qui vaut 0. Donc c'est un vecteur D qui est purement horizontal. Donc un vecteur D qui est purement horizontal, ça nous donne une droite horizontale. Et la pente d'une droite horizontale, de combien augmente Y ou diminue Y lorsque X augmente? Y n'évolue pas. Donc la pente égale 0 pour une droite horizontale. Ou bien on peut dire qu'elle est nulle. Donc vous voyez, c'est un peu toujours les deux cas particuliers, que ce soit dans les équations cartésiennes implicites ou explicites. Les cas particuliers, c'est les extrêmes, c'est la droite verticale et horizontale. Puis entre deux, il y a tout un continuum de droites obliques qui ont des pentes bien définies, etc. Alors ce qu'il y a au-dessous, forme particulière de l'équation explicite, c'est quelque chose que personnellement j'utilise rarement. On va quand même le voir. Ça permet en fait de calculer une équation d'une droite directement si on a la pente et un point. Donc si vous avez une droite avec un point A, et vous avez, alors, tout point M de la droite D satisfait l'équation explicite mx plus h. Et en particulier, pour le point A, qui est sur la droite, on aura A2. A2, c'est Y, la deuxième coordonnée égale MA1 plus h. Donc si on a ces deux choses, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire, si vous voulez, on peut faire la 1 moins la 2. C'était en jaune, je vais vous mettre en jaune aussi. Donc si on fait la 1 moins la 2 de ces deux équations, donc à gauche, on aura y moins a2, et à droite, on aura mx plus h moins ma1 plus h. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dériver une nouvelle équation un peu particulière, mais qui peut être utile de temps en temps. Donc ça, si je fais le détail, à gauche, j'ai toujours y moins a2 est égal. Alors à droite, je peux écrire
Vous voyez, le plus h et le moins h ici, en fait, on a ça et ça qui s'annulent. Il me reste m fois x moins m fois a. Je mets en évidence m, pardon, ça fait m fois x moins a1. Voilà une équation qui est vraie pour tous les points d'une droite. Et en fait, elle permet d'avoir une équation qui est donnée, en fait, si on a la pente m, et un point de la droite. Vous voyez, c'est un peu un mélange de tout ce qu'on a vu. Elle peut être utile, hein, je ne vous demanderai pas de la savoir par cœur, mais si vous tombez dans un exercice où on vous donne une pente et un point, et que vous voulez dériver une équation, eh bien, vous pouvez partir de cet encadré rouge, et puis ensuite, on arrive très rapidement à l'implicite ou l'explicite. Exemple 4. Écrire l'équation cartésienne de la droite de pente m égale 2. Donc, on peut déjà mettre en évidence qu'est-ce qu'on connaît. M égale 2 et qui passe par le point moins 2, 3. Alors, comment on peut faire ce genre de choses? Eh bien, oui, une petite seconde. Je peux utiliser cet encadré y moins 2. Donc, y A2, c'est 3. Hein. Vous voyez, ici, il y en a A1, A2. Y moins 3 est égal à la pente, donc A2 fois x moins A1. Donc x moins 2. Ça nous donne y moins 3 est égal à 2x. Alors, moins 2, ça fait plus 2, qui multiplie par 2, 2x plus 4. Et vous voyez que je suis très rapidement sur l'équation explicite. Ça nous donne 2x plus 7. Voilà l'équation. Donc à partir de cette formule, on arrive très vite sur l'équation cartésienne explicite. De là, on pourrait aussi écrire... Alors, ouais. Ou encore, si on veut écrire l'implicite, on met tout du même côté. Ça nous donne 2x moins y plus 7 égale 0. Voilà. En 1 minute, j'ai pu écrire l'équation cartésienne explicite. Donc ça, c'est explicite. On y voit la pente. Et ça, c'est l'équation implicite. Voilà. Et finalement, j'ai un dernier exemple que j'aimerais faire. C'est basé sur une petite remarque. Si on a deux points de la droite, donc on a un point B, puis on avait un point A. Donc si on a deux points, on peut définir le vecteur AB sous cette forme. Hein. Ça, c'est un vecteur directeur de la droite. Et donc, on peut, à partir de ce vecteur directeur, ça c'est un vecteur directeur, donc on peut calculer la pente. Pourquoi? Parce que la pente M, on a vu qu'elle était égale à D2 sur D1. C'est juste au-dessus, je vous le remontre. M, alors il faut bien chercher, hein, mais ça c'est aussi une formule qui peut être intéressante. M, ici, est égal à D2 sur D1. Il est aussi mis en évidence en bleu un peu à gauche. Donc lien entre pente et vecteur directeur, M égale D2 sur D1. Donc qu'est-ce que je faisais? Oui, D2 c'est B2 moins A2. Et D1 c'est B1 moins A1. Exemple, ou plutôt illustration, déterminer la pente de la droite passant par les points A et B. Eh bien, on calcule le vecteur AB qui va valoir les coordonnées de B moins celles de A. Ce qui nous donne 4 et 2. Et donc la pente, simplement, elle est donnée par D2 sur D1. Et donc c'est une pente 1/2. Bon, on va s'arrêter là. Peut-être on peut faire un petit croquis de cette chose-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. X, Y. Alors les points, c'est moins 2, 3. Donc il faut que je gradue au moins jusque-là. J'essaie de faire une graduation plus ou moins régulière. On verra ce que ça va donner. Donc A2, c'est moins 2, 3. Donc moins 2, 3.
Voilà mon point A. Et mon point B, c'est 2, 5. Donc 2, je suis là. Et 5, 2, 3, 4, 5, je serai là. Voilà mon point B. Donc ma droite qui passe par les points A et B, ben, c'est cette droite-là. Hein. Ça, c'est ma droite D. Et vous voyez qu'un vecteur directeur de la droite D est bien donné par le vecteur AB. Et puis la pente, de combien augmente Y lorsque X augmente de quelque chose, ben ça a l'air assez correct. Hein. Par exemple, si on prend depuis A, ici, quand X augmente de 1, Y, il a l'air d'augmenter bien d'une demi. Après, X augmente de 1, Y augmente d'une demi. X augmente de 1, Y augmente d'une demi. X augmente de 1, Y augmente d'une demi. Donc on a bien une pente qui vaut une demi. Ça a l'air cohérent. Voilà, donc dans les exercices à faire cette semaine, il s'agira de lier un peu tout ça. Donc équation paramétrique, explicite, implicite. Il faut bien avoir les idées claires, je dirais. Il ne faut pas hésiter à prendre les formules du polycopier parce qu'on a tendance, surtout au début, sinon à tout mélanger. Vous avez le droit au polycopier pour faire ces exercices. N'hésitez pas à regarder. C'est important que ces notions viennent, mais vous verrez, il n'y a pas besoin de les apprendre. Elles vont venir quand même assez rapidement si vous faites bien les exercices.